C'est sur ce terrain de football que les lignes semblent bouger le plus pour Mara Gomez. À 23 ans, cette joueuse d'un club de La Plata au sud de Buenos Aires espère devenir la première footballeuse transgenre à être admise au sein de la Ligue professionnelle de football féminin d'Argentine. Le football, un sport qui l'a aidé à se construire face à l'intolérance. Quand j'ai commencé à jouer, il y avait beaucoup de discrimination, d'exclusion, d'abus et de violences verbales dans les rues et à l'école. Née dans le corps d'un garçon, Mara Gomez joue au football depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, elle s'est imposée comme la meilleure buteuse de la Ligue féminine de La Plata. L'argument qui pourrait être utilisé en faveur de sa non-participation, ce serait de dire qu'elle sera plus forte que les autres. Mais la réalité, c'est qu'elle ne l'est pas. J'ai plusieurs joueuses qui sont plus fortes. La discussion ou le débat qui a lieu est lié au dilemme entre la biologie d'un côté et le respect des droits de l'autre. Marcos, lui, a rejoint le club de Gualeguaychú dans le nord-est du pays en tant qu'avant-centre. Toute sa famille l'a soutenu dans sa transition il y a 2 ans et avoir intégré une équipe masculine constitue une nouvelle étape très importante dans l'acceptation de soi. Si vous savez jouer au ballon, c'est tout ce qui compte. Je pense que vous n'êtes pas désavantagé par la force ou par quoi que ce soit. Je veux dire, tout est basé sur la pratique. L'Argentine a été un pays pionnier en Amérique latine en adoptant une loi sur l'identité de genre dès 2012 qui a permis aux personnes trans de modifier leur carte d'identité à l'âge de 18 ans. Ici, le poste n'est attribué à personne, il faut le gagner en jouant, explique ce président de club. Une intégration sans discrimination et un respect des droits sont les prochains défis. L'espoir des personnes trans que là aussi, le pays de Lionel Messi est un temps d'avance.